Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 25 à ce dimanche le 31 août 2025. Ouh, dernière semaine du mois d'août. C'est aussi l'anniversaire au tarot de nos vierges du premier décan. C'est ceux qui sont nés entre le 23 et le 1er septembre, qui est représenté ici dans mon jeu le 8 de denier. On voit aussi le 8 de denier qui nous représente souvent l'enseignement. Hein, on voit une maman écureuil qui enseigne à son enfant écureuil comment ramasser des noix, puis tout ça. La rentrée scolaire, en tout cas, il y en a beaucoup qui le sentent en ce moment. Bonne fête à toi, Vierge, du premier décan. 8 de denier, hein, denier, les pentacles qui représentent la terre, le temps, l'argent. Le travail, c'est des travailleurs, nos vierges. Hein? Et puis là, on va aller faire le pourquoi de la vidéo, les prévisions tarologiques de la semaine, l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. Cette semaine, je vais prendre, avec le grand succès de la semaine mon beau tarot, j'ai eu The 9 Lives Cat, les 9 vies de chat, que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Merci, Madame Chantal. Elle m'a dit, ça n'a pas d'allure. Ça te prend un jeu avec des chats lionnes, une sorcière, ça prend un jeu avec des chats. Alors voilà, on va regarder ça. À quoi on peut s'attendre? Tu sais, c'est ludique. Et regarde, c'est la même carte la semaine passée qui a tombé. Mais je ne veux pas utiliser les cartes qui tombent, là. Non, je vais les piger, là. Parce que là, j'ai les mêmes cartes que la semaine passée. Non, nouvelle semaine. J'ai hâte de voir à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. On va regarder ça avec notre tarot des 9 Cats Live. 9 Lives Cat. Excuse mon anglais. Alors, on va piger ici. Tadam. À quoi on peut s'attendre? Ici, hein, c'est une grande fin de semaine, hein, la fête du travail aussi, lundi congé, pour certains. Alors, ici, l'humeur de la semaine. Tadam. Oh, le 9 ou le 10, oui, le 10 de bâton. Comme dans beaucoup de jeux, on voit un chat ici qui tient tous les bâtons dans ses mains. Le poids, la lourdeur de tout vouloir faire par soi-même. Le poids des responsabilités, on prend une grande charge, la surcharge. Mais ça montre aussi une carte qui parle de grande force. Les bâtons qui représentent le feu, l'action. On ne peut pas être plus dans l'action avec que le 10 de bâton, mais on ne peut pas en prendre plus. C'est la fin. C'est la fin de qu'est-ce qu'on peut prendre. Dans le feu, l'action. Le 9 de bâton, habituellement, le 10 de bâton, c'est une carte qui représente nos sagittaires. Et, hein, on n'est pas rendu au mois de décembre, là. En première semaine de décembre. Le 10 de... Il va jusqu'au 20 décembre, en tout cas. Fait que, pour te dire que, bon, finalement, oui, on peut sentir le poids des responsabilités. Tu sais, des fois, on veut tout faire nous-mêmes. On travaille fort, on travaille dur. On parle de la force, surtout des jambes. En tout cas, je ne sais pas si ça dit quelque chose pour toi. On parle souvent des jambes, des cuisses, la musculation, des histoires de musculation. Tiens, ça donne bien. Moi, je commence ma 12e semaine de musculation. Oui, fait qu'ici, un tour de force. Là, on va faire un tour de force. On peut sentir qu'on a beaucoup de charge sur les épaules, mais c'est nous qui avons décidé de prendre ça. On peut tout faire ça, mais peut-être en transportant d'une façon différente. En tout cas, on va voir justement le défi à surmonter avec ce beau 10 de bâton qui nous amène une grande force de vouloir réaliser nous-mêmes nos choses. C'est dur, on peut pas être chef d'orchestre puis jouer des instruments en même temps, mais en tout cas, c'est comme si c'est ça qu'on voudrait. On va regarder justement le défi à surmonter. Oh! Le page de pentacle, le valet de pentacle. Qu'est-ce que ça peut bien dire?
comme défi à surmonter. Le valet de Pentacle, qui lui représente la terre, mais c'est un valet. Disons que le valet de Pentacle, il est lent. Premièrement, les deniers, toujours une lenteur. Plus sur l'image que sur on travaille plus sur l'image que sur écoute, il travaille pas beaucoup. Tu vois qu'il est là, puis il tient son petit denier, puis il dit, ah, moi, c'est pas grave, j'ai mon pentacle. Pourtant, ça va pas du tout avec l'humeur de la semaine, qui lui, il travaille fort. L'humeur de la semaine nous dit qu'on travaille fort. Fait que peut-être qu'on trouve qu'il y a des gens qui sont justement très lents autour de nous, puis c'est pour ça qu'on prend toutes les responsabilités. Hein, ça peut être le valet de Pentacle peut représenter des gens qui nous entourent. Le défi à surmonter, c'est peut-être pas le tien, c'est peut-être les gens autour. Qu'est-ce qu'il y a aussi le valet de Pentacle comme défi? Je vais aller voir, là. Je sais pas, des fois, j'arrive devant les vidéos, puis je bloque. Trop vite. Ah, elle a coupé. La sensibilité, le repli sur soi, la vanité. Oui, parce qu'il y a beaucoup quelque chose d'apparence ici avec le valet de denier qui... Ah, on va se calmer. Les dépenses qui mettent en danger la stabilité financière. Oh, ça se peut, là. Hein, Fait que si déjà on est sur le poids des responsabilités, mais il va falloir faire attention à nos finances. Sensibilité, repli sur soi. La vanité, ouais. Les dépenses. En tout cas, à date, c'est ce que je vois vite fait, là. C'est sûr, je dois te faire un résumé, là, tu le sais. Mais on va aller regarder, justement, la dernière carte, la plus importante. En somme toute, là, c'est bien moins difficile que la semaine dernière, là, hein? À part peut-être la surcharge, qu'on peut être fatigué, mais... on va surmonter ça, le repli sur soi. Pas repli sur soi pendant la semaine des vacances, mais c'est la rentrée scolaire. En tout cas, il y a quelque chose beaucoup de nouvelles choses à faire. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer qui est avec cette carte, qui est de la roue de Wheel of Fortune, la roue de fortune. Ah, la roue de fortune, là, c'est sa capacité d'adaptation. Vraiment, la roue change. La vie, tout change. Puis, il faut trouver le moyen de s'adapter. On parle beaucoup des cycles qui changent avec la roue de fortune. C'est le numéro 10. On a le 10 ici, puis le 10 ici. Fait que là, il y a une transition qui se fait cette semaine. Et il faut accepter, il faut prendre les changements, bons ou mauvais. Il faut avoir le même accueil devant le bon que le mauvais, disant... Parce que c'est souvent les choses qui sont difficiles... C'est ça qui vont nous amener à quelque chose de plus facile. Puis des fois, qu'est-ce qui va super bien, mais des fois, il reste juste une chose à faire, c'est redescendre. Donc, il faut accueillir, c'est la grande capacité d'adaptation avec la roue de fortune. La roue de fortune, elle prend la chance. C'est la carte de la chance. Hein? Fait qu'il faut prendre sa chance. Malgré que, tu sais, on est débordé, puis que peut-être on a un repli sur soi ou que les gens sont repliés, ou qu'il y a de la lenteur. Les finances, sont difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la chance. Puis si on croit en notre chance, ben on peut s'aider avec ça. La roue de fortune, qui nous amène ça aussi. Mais moi, je vois beaucoup la capacité d'adaptation. Tu sais, on est capable de tout faire, je pense, en s'adaptant aux situations, en ayant la capacité. Parce que la roue tourne. Changement, mais tu sais, on nous parle souvent des changements de saison avec une roue de fortune. Mais on parle des cycles, fait que la destinée, fait que l'attitude gagnante. Écoute, il parle de la chance, oui. On dit les prises de risques sont bienvenues. C'est drôle parce que moi, je m'en vais là, justement avec un risque prendre des risques. Avec, je veux me rajouter du travail. C'est vraiment approprié. Fait que ça devrait bien aller. Accepter les hauts puis les bas, c'est ça que je disais. Bon, mais tu vois, finalement, ça va redire la même chose. L'inattendu, vivre au jour le jour. Ah, ça va être bon aujourd'hui.
cette semaine. Oui, c'est une très bonne idée, ça, vivre au jour le jour. Parce que quand on regarde le poids des responsabilités, puis là, si tu regardes tout ce que tu as à faire la semaine, tu vas faire comme, oh mon Dieu, comment je vais faire pour traverser ça? Ben, c'est pas compliqué, une journée à la fois, une journée à la fois. Chaque jour va nous amener qu'est-ce qu'il faut pour l'énergie pour la prochaine journée. Hein? On vit ça au jour le jour. Il faut l'accueillir. Hey, j'ai vraiment les yeux faibles, je vois absolument rien. C'est ça. L'aventure. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de l'aventure. Puis vivre au jour le jour, c'est vraiment le truc. Puis d'accueillir le mal. Puis parce que s'il y a quelque chose qui va moins bien, mais dis-toi, ça ne te garantira pas ça pour toute la semaine. Ça va changer. Peut-être que ça va aller mieux demain. Ou tu sais, il ne faut pas condamner toute ta semaine à cause d'une affaire qui va moins bien. Mais peut-être que ça va justement te réaligner pour mieux fonctionner après. Être optimiste. La roue de fortune indique que vous entreprenez ce que vous attendez portera des fruits. Souplesse intellectuelle, ben c'est ça, je dis capacité d'adaptation. Bon, ben, on revient tout le temps à la même chose. Il faut s'adapter, la roue tourne, il faut être capable. Tu sais, c'est ça l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Si tu n'es pas capable, tu connais plein de choses, puis tu n'es pas capable de t'adapter, ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, sur ce, je recommence à souhaiter une bonne fête à nos vierges. Maman, c'est la fête à maman. Une fête maman. Ce mercredi. Puis je te fais un résumé, je te mets ça en commentaire sur la chaîne YouTube. Sinon, au cours de la semaine, sur Facebook, des belles photos, une photo aussi. Alors voilà, bonne semaine, bonne rentrée pour tout le monde là, qui commence. C'est la rentrée, c'est Même, j'ai beaucoup de monde, hein, des élèves, là, plus d'élèves au gym pour les cours de yoga, baladie. En tout cas, on va commencer ça. Ça va commencer à partir de la semaine prochaine, on se prépare. Voilà, bisous, bye.